à tous et bienvenue cette semaine sur Canal Austral dans cette émission politique, bien entendu, qu'on appelle Zigzag. Vous connaissez puisque ça fait 2 ou 3 mois qu'on parle uniquement politique sur Canal Austral dans cette émission, en tout cas. Ici même, Bassin Labo. Cet après-midi, on a le plaisir de recevoir une personne, mais que dis-je, une personnalité. Il connaît bien ici Bassin Labo parce qu'il a déjà été ici Bassin Labo. Il se présente. Il est candidat. Oui, il est candidat au régional. On a le plaisir d'avoir avec nous cet après-midi Monsieur Philippe Cadet. Bonjour Philippe, comment ça va? Bonjour à Monsieur Coindin, bonjour à tous les Réunionnaises et tous les Réunionnais. Alors, m'y appelle à Philippe, ou appelle à moi Monsieur Coindin. C'est quand même un non-sens, m'y dirait, puisque on se connaît. Oui, ça mais pas cache le public qu'on se connaît. Combien de fois on était ici sur Canal Austral? Absolument, si vous venez, on va faire comme ça. Voilà. On va être simple alors. Voilà, on va être simple. M'appelle à Philippe, ou appelle à moi Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà. D'ailleurs, tout le monde il passe ici, nous les comme ça. Il n'y a Pas pas de de délit de favoritisme en aucun cas. Philippe, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler d'un grand projet, ce qu'on appelle le projet réunionnais. Et pour ça, on a décidé de partir, je ne dirais pas à l'aventure, puisque quand on part à l'aventure, on ne sait pas si on revient, mais en tout cas, on est sûr qu'on va revenir, guéri ou pas guéri, en tout cas, partir au régional, avec ce grand projet qui s'appelle le projet réunionnais. Explique-nous un petit coup en 2 mots. Alors, le projet réunionnais est un projet pour notre peuple réunionnais, fait par des Réunionnais. On a plus de 40 ans, mais travaille dessus avec des centaines, voire des milliers de Réunionnais. Nous la passons en revue, toutes les économies insulaires du monde carrément pendant 40 ans, et nous n'avons eu le temps. Et nous avons eu le temps de comprendre que ça, il marche, que ça, il ne marche pas. À La Réunion, aujourd'hui, nous avons une situation difficile pour nous. C'est pour ça que, comme nous voit, personne ne veut pas faire. Ben nous, les parents, le bon papa, maman, ils voient des enfants, même diplômés, là, pour un travail, ben nous mettent à nous dans la danse parce que ce qu'ils devraient faire, le bon Dieu, lui, ne fait pas. Ouais. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est vraiment un besoin, c'est-à-dire qu'un besoin de la ressenti pour pouvoir aller au-devant de la population et se dire que si au cas de demain, on va à la région, puisque in fine, comme on dirait en bon latin, c'est d'y aller à la région et de porter ce projet réunionnais-là, de faire en sorte que la voix de tout le monde soit entendue, c'est ça? Absolument. Alors, d'habitude, on est à peu près 14-15 listes et 10 petites listes. Là, on a 11, on a 11. Là, pour l'instant, mais si on veut, d'habitude, on a à peu près une quinzaine de listes et on a 10 petites listes. Là, nous avons réussi à réunir les 10 petites listes autour du projet réunionnais. Nous, ce qui fait des places à nous, en tant que Réunionnais, en tant que parents réunionnais, c'est que nous avons 30% de chômage à La Réunion. C'est que nous avons un jeune sur 2 que le chômage, c'est que nous avons 10 000 jeunes de bac plus 3, 4 de niveau et que le chômage. Et nous voyons que les élus qui sont en place, ils ne font pas rien. Ben, quand ou à ça, en tant que parent, ou peut pas rester indifférent, il faut ou commence à mettre les choses en place, ben sinon ils continuent. Et si vous ne faites pas rien, demain les choses sont la catastrophe. Ben, les historiens du futur, si on ne laisse pas faire rien, va être tellement dégénérer, les historiens du futur vont accuser à nous de non-assistance à peuple réunionnais en danger. Mais ça ne veut pas. Mais monsieur Philippe Cadet, Philippe, on parle à moi là du social alors qu'on sait bien que le département est majoritairement réservé à l'investissement. Est-ce que l'investissement et ce côté un petit peu social qu'on parle là, il ferait bon ménage ou bien sinon ce ne serait pas une amalgame entre la région et le département? Monsieur Coindin, ou plutôt Jean-Claude, il y a 40 000 petites entreprises à La Réunion qui représentent 85% de l'emploi. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment d'apporter de l'aide à ces petites entreprises parce qu'au bout de 5 ans, la moitié de ces entreprises, ils meurent. C'est-à-dire 3 000 entreprises, ils ferment. C'est-à-dire 3 000 emplois. Et sur 10 ans, il fait 30 000. Or, nous avons besoin de ces 30 000 emplois pour que notre bonne maman, il travaille La Réunion. Quand il travaille La Réunion, il reste ici. Quand il reste ici, eh ben, notre peuple n'est pas menacé, il n'est pas remplacé par d'autres qui arrivent. Oui. Ça les diriger contre personne, ça les juste pour nous Réunionnais. C'est ça que nous voulons. En priorité, c'est ça. Mais en même temps, les biens de dire qu'on a l'emploi, mais en même temps, comment nous fait pour que notre bonne jeune y arrive à gagner ses emplois? Ben nous, à la région, si les gens font nous confiance et nous avons confiance en ça, ben nous va fusionner
la commission des affaires économiques et la commission de la formation professionnelle. Parce que la commission des affaires économiques, là, il prévoit les nouvelles activités qui s'affairent. Tandis que la formation professionnelle, hein, eh ben, il dit, on a telle activité, ben, nous formons notre monde par avance. Comme ça, demain, comme l'autre jour, l'hôtel chinois que l'année ici, si on a 50 emplois, eh ben, nous, ça forme notre bonne réunionnais en chinois. Et demain, il ne peut pas dire nous comme ça, la point réunionnais, que les former. Si on ne fait pas ça, comment on peut reprocher à bons employeurs de dire le bon réunionnais n'est pas au niveau? Nous, c'est ça que nous voulons. Nous voulons que l'entreprise y trouve les gens qualifiés comme il a besoin pour être compétitif, comme il dit. Mais en même temps, le bon réunionnais, il augmente notre compétences pour que n'ait un maximum de chances de trouver un travail à La Réunion. C'est ça une des actions que nous voulons mener. Ouais, voilà. Mais au niveau de les investissements, parce qu'on sait bien, je suis entre nous, que le budget du département, de la région, pardon, ouais. Aux alentours de 850 millions d'euros. Hein, oui. Ce qui fait de lui le deuxième plus gros budget des collectivités, puisqu'on sait bien que la région, c'est 1,150 milliard. Alors, 850 millions d'euros voilà. Qu'a tous les ans la région pour pouvoir investir ici. Dans le projet de Philippe Cadet, dans ce projet réunionnais-là, hein, comment on va faire pour investir? Qu'est-ce qui va être investi pour faire en sorte de faire avancer ce projet réunionnais-là? La présidence régionale actuelle l'endette à nous sur 2 générations. Les capacités d'investissement, s'il est vrai, les descendues de 400 millions à 200 millions. C'est une catastrophe pour nous. Nous, ce que nous propose, moi, ce que je propose, c'est de mettre en place un réseau bancaire pour nous. Le réseau bancaire, là, il veut dire que demain, là, si vous voulez comment il marche, il n'a pas besoin de savants, tout ça. Qu'on apporte 8% de fonds propres, 92% des autres fonds, les donnés par ce qu'il appelle la création monétaire. C'est-à-dire, on apporte 8 euros, on peut prêter 100 euros à votre économie. Si on apporte 80 milliards sur les 800 millions que nous avons actuellement de budget à La Réunion, on permet aux entreprises réunionnaises de bénéficier d'1 milliard de prêts à l'économie. Et c'est comme ça qu'on relance l'économie sans grève ou de budget en termes de dépenses à la région. Or, la région, elle est responsable du développement économique. C'est une collectivité stratège. Elle doit regarder sur plusieurs générations. Aujourd'hui, cette capacité d'investissement l'est grévée. Et nous voulons que nous avons beaucoup d'activités. Donc, nous avons intérêt, si nous voulons, faire en sorte que nous avons l'investissement, donc l'emploi, Banque Marmaille reste ici, il ne remplace pas nous à terme. Nous avons intérêt de monter un système bancaire parce que nous n'avons pas de solution. Avec ce système bancaire, là, nous n'inventons pas. Hein. On connaît bien comment fonctionne le système bancaire. C'est-à-dire qu'il faut à peu près... du 8, hein, mais les chiffres, c'est 7% de capitalisation à l'intérieur. C'est-à-dire 7% d'argent vrai. Et ensuite, tout le reste, c'est de la monnaie scripturale, presque à la limite, de la monnaie inventée, de la monnaie créée par les banques. Mais les banques, on sait bien qu'il faut vraiment avoir l'accord de l'État. Hein, parce que c'est l'État qui décide de donner des agréments à des banques. Hein. En France, on a 4 ou 5 banques. Hein, on ne va pas les citer, hein, mais on les connaît. Hein, 4 ou 5 banques qui sont des gens qui fabriquent de l'argent. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire aux Réunionnais, hein, aux gens, hein, parce que quand vous allez faire un prêt à la banque, hein, le banquier ne va pas mettre 100 000 euros sur votre compte pour que vous puissiez acheter votre terrain. Il va fabriquer 100 000 euros hein, et il va rembourser ces 100 000 euros une fois que le prêt sera amorti avec les intérêts qui fera la richesse ensuite par la suite de la banque. Hein. Mais un projet réunionnais avec une banque réunionnaise, on les a connus avant. Il y avait d'autres banques qui ont fait ça avant, qui n'ont pas tenu le coup. Mais comment ça se fait qu'avec Philippe Cadet, ce projet réunionnais avec cette banque réunionnaise, hein, qu'est-ce qui sera le petit plus qui fera que ça va tenir? Ce qu'il faut comprendre, hein, nous, ce n'est pas de monde les poids l'autonomie, l'indépendance, la Réunion, nous. Ce que Midiao, en restant dans le droit commun, l'évolution institutionnelle de la République française fait que il y a la décentralisation de plus en plus fortement. La France est en train d'évoluer comme les Länder allemands. C'est-à-dire, on a remarqué juste qu'une politique économique fonctionnait plus sur des petites régions que sur des grands espaces nationaux qui sont difficiles
à gérer parce que tout simplement, le nord de la France n'est pas la même situation économique, n'a pas la même situation économique que le sud de la France. Donc, il faut des politiques économiques qui soient régionales. Si on ne fait pas ça, les remèdes généraux, ça ne fonctionne pas. À partir de là, comme on a le pouvoir de décision en termes de capacité politique. Ainsi, en 2014-15, les 23 grandes régions françaises se sont transformées en 14 grandes régions, comme les Länder allemands. Aujourd'hui, on a la capacité politique. Mais si vous n'avez pas la capacité économique, ça ne veut rien dire, votre capacité politique. Et c'est à partir de là que l'on peut monter un réseau d'autofinancement mis en place par la région, et au fur et à mesure, nous allons avoir cette capacité financière sur le plan local qui a fait, dans d'autres régions comme la Corse et tout, on est capable de monter des projets qui soient totalement bénéfiques aux gens de la région. C'est ça qui fait que, en ayant cette capacité bancaire, au lieu d'avoir 3000 entreprises sur 6000 qui coulent tous les 5 ans, on pourra les maintenir. Parce que quand c'est 3000 entreprises qui coulent, c'est quand même 3000 emplois. Sur 10 ans, ça nous fait 30 000. Et dans un pays à 30% de chômage comme la nôtre, on a quand même besoin de 30 000 emplois. Bien sûr, parce qu'avec ces entreprises, c'est toujours un problème d'argent. Quand une entreprise coule, c'est parce que, bien entendu, il lui manque des sous. Et donc, si les banques lui ferment le robinet, il ne peut plus survivre. Donc, c'est pour ça que dans le projet, c'est de faire en sorte de subvenir aux besoins financiers de ces entreprises qui sont un petit peu en détresse. Voilà, on peut aller même plus loin. On a beaucoup d'entreprises qui sont endettées socialement et fiscalement. Personnellement, c'est impossible pour moi d'admettre que l'on puisse baisser les taxes dans le stade actuel. Parce que les taxes, c'est-à-dire les cotisations, ça appartient aux salariés. Et si vous y touchez, vous avez des problèmes avec la loi parce que c'est passible du pénal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le même remède que le fonds de garantie des retraites que Jospin a fait. On monte un fonds de garantie, on fait cotiser les entreprises et on fait des placements financiers. Pas jouer la bourse à 15-16% de rentabilité. C'est trop risqué, ça. 3-4%, de façon à désendetter progressivement toutes les entreprises réunionnaises. Si avec notre système bancaire, on fait en sorte qu'ils aient des lignes de trésorerie qui leur permettent de vivre en cas de difficulté, et la Covid nous donne l'occasion d'expérimenter ça. Mais si en plus on arrive à les désendetter, je pense qu'on a toutes les chances de consolider le tissu économique réunionnais et en même temps de mettre en place toute une économie génératrice d'emplois pour longtemps. Et c'est comme ça qu'on peut combattre le chômage à grande échelle à La Réunion. Ouais. Alors la région, on va revenir sur du terre-à-terre, au prix d'un mandat à la région. Et on sait bien que la région, c'est le développeur ici à l'île de La Réunion avec plusieurs projets. La question qu'on a envie de poser, Philippe, mais vraiment, que tous les Réunionnais ont envie de connaître, demain, ou les élus, ou les présidents de la région, Réunion, qu'est-ce que ça fait que cette route littorale là? Ou achève ou arrête? Comment on veut nous finir par ça? Nous l'obliger de finir. Pas seulement pour ne pas être ridicule aux yeux du monde entier. C'est parce que comment nous peut faire moitié parce que dans le passé, on a vu des grands projets commencer et arrêter. Je parle là, par exemple, du Zénith de Saint-Denis qui a été commencé, les fondations déjà commencées, on a arrêté. Je parle là du carré de Saint-Denis, là. Enfin, bref, énormément de gros projets. Le tram-train, par exemple, qui ont été commencés avec des études, des millions d'euros presque à la limite jetés par les fenêtres. On espère que c'est des études qui vont resservir. Bref, on a beaucoup de projets qui ont été dans le passé commencé et arrêté parce que le nouveau politique qui arrive là, il veut un petit peu presque à la limite dire t'es pas mon bébé. Je vais arrêter, j'arrête et puis je reprends avec mon nouveau projet. La route du littoral, c'est quelque chose où on parle depuis 3 ou 4 ans actuellement ici, et c'est celui qui fait parler le plus à la région là-bas. Toutes les nouveaux qui vont arriver ou les nouvelles qui vont arriver, éventuellement. Il continue, arrête. Des fois, même chez les potes bébés, là, il faut devenir parent quand même. Parce qu'il faut les responsables. Si c'est où là, voulu. Mais ou adopte. Comment ça fait sinon? Comment ça fait? Ou à pas le monde entier, ça arrive ici, ça monte ça. Rien que ça même ne supportera pas. Et puis, voilà, pour notre image, il n'est pas bon non plus. Mais pas seulement pour l'image.
les entreprises ont besoin de travailler aussi. Et bon an, mal an, cette route du littoral, il arrive à donner de l'activité et des emplois aux Réunionnais. Donc, nous l'obligons de finir à l'y couvrir. Ne me dis pas qu'il ne faut pas réaménager, par exemple, en termes de crédit, en termes de financement, tout ce qui permettrait à nous de ne pas être endettés de façon à... Il ne faut pas, si vous voulez, toute la capacité financière de la région, et ça va sur cette route du littoral. Il faut juste peut-être réaménager ces conditions de financement, et même si nous mettons un peu plus de temps, mais il faudra finir à l'île, nous veut pas. Ah ouais, d'accord ouais. Bien sûr. Il n'est pas possible, tout le monde a compris ça. Ouais. Mais je voudrais dire, c'est que si nous avons un système de financement à nous, il est quand même plus facile que si nous comptons que sur l'État pour faire. D'accord? Nous ne pouvons pas tout le temps compter que sur l'État. Nous ne sommes pas contre la France, nous les Français, nous sommes dans la nation française. Ce n'est pas un problème, ça pour nous. Mais seulement, il ne faut pas nous devenir ridicule. Je veux dire, nous avons commencé une route, il faut ni finir. Je veux dire, sinon, les pas. Mais là où ça, nous arrive la région, où ça va vraiment travailler. Nous va travailler sur le coût de la vie. Tout le monde à la Réunion, et bon, les jeunes étaient là pour ça, ils disaient, la vie est trop chère à la Réunion. Ce qui est vrai. Ce que nous va faire, nous va mettre en place une plateforme informatique, mais aussi réelle, qui permet aux Réunionnais de comparer les prix. C'est-à-dire, l'affaire n'est pas normale. Mon frère disait à moi, vous rendez vous compte, mon vélo, il sort de l'usine là-bas en France, il arrive à la Réunion, là-bas, il sort 350 €, ici, il a acheté 1200 €. Comment le prix l'a pu multiplier par 4 comme ça? Et alors, nous on discute quand nous décortiquons le prix, une plateforme informatique qui permettrait à nous de connaître tout de suite n'importe quel produit, combien ça y sort en France hexagonale, combien ça est vendu à La Réunion, c'est quoi les taxes, c'est quoi les frais de transport, il permettrait à nous, en plus, si nous fait une plateforme réelle, c'est-à-dire à côté de Roissy ou lié à La Réunion, il y a certaines régions, certaines entreprises, ils livrent pas à La Réunion. Mais ça, il permettrait à nous de mettre tout ce banc de marchandises que les pas venus à La Réunion, qui ne gagnent pas venir, parce que des fois, le banc de lobby locaux aussi, il empêche de faire. Mais notre idée, c'est que quand même, quand nous connaissons tous les prix, le Réunionnais va pouvoir dire « Ah ben, vous mieux m'y finir. » D'ailleurs, dans la Covid, on l'a vu que les Réunionnais la sautent dessus l'occasion d'acheter en ligne. Ben, il vaut mieux nous créer une concurrence en ligne pour ceux qui n'ont le monopole à La Réunion, de façon à ce que non seulement le consommateur final, il gagne acheter ça à un prix raisonnable, parce qu'il a créé la concurrence, mais aussi, par exemple, pour les bons artisans, les matériaux, par exemple. Les biens de dire, des fois, La Réunion, certains y profitent. Mais quand on est là, les importateurs de matériaux, même ils multiplient des marges par 300-400%, mais comment on veut après le bon artisan, il gagne fait des maisons et autres à des prix raisonnables. Il n'est pas bon, tout ça est en cascade. Je veux dire. Mais voilà, l'idée c'est de dire, une fois que nous connaissons les prix, soit nous acheter ici, parce que les importateurs deviennent raisonnables, mais soit nous créer un circuit nous-mêmes depuis Paris au lit, et m'y pense pour les professionnels à des coopératives qui dit, écoutez, cette année, nous, ça fait 10, 15 cases, que ça, nous l'a besoin comme ciment. Si la pointe sur le plan local, nous acheter à l'international, mais sans les marges des 15%. Nous aurait dû être fait par la région. Mais on ne peut pas me dire, l'idée, c'est que quand même, il faut faire en sorte que nous de bonnes monde y vivent. Après, à qui il ne pose pas un problème de voir comme ça? Sur 10 Réunionnais, il y a 4 les pauvres, ils gagnent moins de 850 € par mois. De dire comme ça, on ne peut pas. Oui. Philippe, nous revient à la région. On la parle tout à l'heure de circuit court, on la parle de coopérative et tout ça. Une question juste. On connaît qu'il existe ce qu'on appelle des SPL, des sociétés professionnelles locales ici, ou les pour ou les contre. Parce qu'à chaque fois qu'une région, un département crée une SPL, bien entendu, c'est des dépenses en plus éventuellement, mais pour peut-être faire avancer les choses. Nous l'avons vu ces derniers temps, des SPL qui ont été créés et peut-être pas aboutis à la finalité de la chose pour laquelle ils étaient créés. Ou les pour ou les contre les SPL? La SPL, c'est une coquille, c'est un outil. Si tu utilises mal, un petit peu comme des SEM, éventuellement, un petit peu comme mal. La SINO, la CIRES, toutes ces collectivités. Mal.
il donne de mauvais résultats ou s'il est bien, il donne de bons résultats. Ça, il dépend quel garde-fou mettre. Par exemple, il ne faut pas que le président lui soit en même temps président, directeur général. Peut-être qu'il peut être que directeur général ou bien que président, mais les deux rôles ne peuvent pas se confondre parce que sinon, il y a collusion. C'est comme ça que certains de la majorité actuelle se font des salaires de 17 000 euros. Qu'est-ce qu'ils font avec des salaires de 17 000 euros? Quel boulot ils font tous les mois pour faire ça? Vous voyez bien que les Réunionnais ne peuvent pas comprendre ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, si il y a des SPL, si ça se justifie, pourquoi pas? Mais il faut mettre tout un tas de garde-fous qui permet aux Réunionnais de dire, putain, mais il faut savoir raison garder, on ne peut pas non plus aller gaspiller l'argent public. L'argent public, c'est quand même notre argent, c'est notre impôt. Être pour ou contre les SPL, oui, s'il est bien géré, non, s'il est mal géré, c'est tout. Voilà, c'est tout. Les SPL, c'est un petit peu nouveau, les SPL. Hein? Mais si nous parlons un petit peu de combinaison d'énergie, si nous parlions un petit peu de cette liaison, ou presque à la limite de cette fusion entre le département et la région, parce qu'on connaît qu'à La Réunion, c'est vraiment une spécialité, ça a une spécificité, on va le dire, hein, puisque on a un département, une région. Hein? Nous les forts quand même, hein? Ce mélange de conditions qui fait que, par exemple, hein, quand on parle des routes, à un moment donné, on ne sait plus si c'est route départementale ou route nationale. Quand on parle, par exemple, des écoles, on ne sait même plus si c'est la région qui gère les lycées ou bien c'est le département qui gère les collèges. Ça fait quand même confusion un petit peu dans la tête de tout le monde et ça presque à la limite fait confusion aussi dans la tête de tous ces politiques, puisque ne parlons que de la culture. On voit que le département a une politique culturelle et la région a aussi une compétence culturelle, ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit que est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'un jour ou l'autre, il y a une fusion combinée, d'ailleurs on appelle ça la fusion, la combinaison d'énergie entre ces deux collectivités, parce que si on regarde bien, si on mélange ces deux collectivités, on dépasse les 2 milliards d'euros de budget. Est-ce là, par une recherche ou une solution pour faire en sorte que demain, on gère mieux la Réunion avec une seule collectivité que deux grandes collectivités qui est le département et la région? Écoutez, ce que vous dites, c'est ce qui existe déjà en Martinique. Bien sûr. D'accord. Et dans beaucoup de pays en France. Voilà, mais ça ne pose pas de problème. Beaucoup de régions en France. Le tout, je pense qu'aujourd'hui, les Réunionnais sont prêts à aller vers cela. Parce que, pourquoi ça ne s'est pas fait jusqu'à présent? Parce que quand on ferait ça, ça pouvait vouloir dire dans la tête de beaucoup de Réunionnais qu'on touche au statut. Et les Réunionnais ne veulent pas qu'on touche au statut. On veut rester dans le droit commun. Et en même temps, on veut avoir des spécificités qui nous arrangent. On n'est pas loin des paradoxes, mais enfin, l'idée, c'est quand même de faire en sorte que, quand ça nous arrange, nous, on fait une collectivité unique. Quand ça ne nous arrange pas, on fait deux collectivités. Et, je veux dire, pour moi, il y a pour deux présidents? Non, mais des fois... Partage de pouvoir? Mais c'est mieux d'avoir un seul. Parce qu'il y aura moins de dépenses, moins d'impôts prélevés et compagnie. Mais quelquefois, il faut prendre le temps de l'expliquer aux Réunionnais. Et c'est ça qui n'est pas expliqué. Parce qu'on va trouver toutes sortes de moyens de dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas, etc. Mais si on explique aux Réunionnais qu'on a plus à y gagner parce qu'on paiera moins d'impôts et qu'on paye moins d'impôts, là, on fait baisser la cherté de la vie. Là aussi, quand les impôts montent, les gens, au lieu de consommer comme ils en ont besoin, ils payent des impôts. Et voilà, si on explique comme ça, je pense que les Réunionnais sont prêts à parler de cette affaire de collectivité unique. Mais il ne faut pas se battre avec notre peuple, il faut le convaincre. Il faut aller en donnant des arguments. Et tant qu'on n'a pas convaincu, il ne faut pas forcer la dose plus ou moins. Et pour l'instant, à mon avis... c'est pas pour maintenant. Disons que je trouve que les choses sont en train d'évoluer personnellement. Mais en même temps, est-ce que c'est suffisamment évolué pour qu'on aille vers une collectivité unique? J'en mettrai pas ma main au feu. D'accord. Mais vous, président du département, est-ce que vous allez participer à l'évolution de ces collectivités pour, in fine, une collectivité unique?
Ça dépend si les Réunionnais sont dans l'acceptabilité de cette idée. Moi, ce que je ne veux pas, c'est toucher au statut. Et si on s'y prend mal, même si on n'a pas de mauvaises intentions, certains vont dire « Ouais, il veut l'indépendance de la Réunion, tatati. » Vous connaissez ici, ça c'est un sujet tabou, ça, il ne faut pas causer de ça ici. Mais en même temps, nous n'aurions tellement à gagner à avoir une collectivité unique. Mais il ne faut pas nous faire bataille pour ça entre nous. Nous fait comprendre, nous dit petit à petit, voilà, il faut une collectivité unique, une sorte avec la collectivité unique. Croire à la collectivité unique, mais avec encore un petit peu de temps pour y arriver éventuellement. Voilà, c'est ça. Voilà, disons que nous avons des projets, il faut convaincre de monde. Nous avons des projets, les prêts à démarrer tout de suite, nous avons des projets qu'il faut développer, corriger, parce que la fin arrive un certain nombre. D'accord. Il faut savoir, juste raison garder, ne peut pas batailler contre d'autres peuples. Bien sûr, convaincre de monde. Nous vient de dire ça là. Hein? Ouais. Alors, le 20 juin, il va falloir convaincre les personnes qui vont voter Philippe Cadet pour les régionales. Hein? Oui. À La Réunion, on a un genre de maladie, je ne sais pas si c'est typique à La Réunion ou ailleurs, mais en tout cas, on a ce qu'on appelle l'absentéisme. Et on arrive à la fin de cette émission-là. Et j'aimerais parler un petit peu de ce phénomène de l'absentéisme qui va faire que La Réunion pourra être élue par qui veut, pourquoi pas par Philippe Cadet, mais peut-être pas avec un grand nombre de personnes, puisque les gens actuellement ne vont pas aux urnes. Comment faire pour les envoyer aux urnes? Qu'est-ce que Philippe Cadet pourra leur dire là, avec cette caméra qui est là? Le 20 juin, il faut aller voter. Moi, je m'adresse à moi, toute réunionnais, toute bonne jeune, mais surtout le bon parent. Et parmi le bon parent, je m'adresse à moi, à tout le bon moment. Vous êtes là pour des enfants là, 9 mois. Vous êtes là, fait tout sacrifice pendant 20 ans pour que les enfants les diplômés. Aujourd'hui, malgré tout ça, un de notre marmaille sur deux, malgré notre diplôme, est au chômage. Si ce n'est pas eux qui viennent voter le 20 le 27 juin 2021 lors des élections régionales, pour notre liste, le projet réunionnais, qui ça va n'y voter? Qui ça va n'y voter? Pense demain la dette que nous n'avons dans la démocratie de monde, nous avons la dette avec nos ancêtres, que la transmettre à nous ça. Demain, il faut nous transmettre ça, cette capacité à voter pour que nos mamans vivent en démocratie. De monde les morts pour ça, nos ancêtres les morts pour ça. Il faut nous ça voter. Mais comprend que vous êtes les fatigués avec bonnes élus, que vous êtes trouvent que les escrocs, que les voleurs, tout ça et compagnie. Mais nous là, nous les comme ça, nous sur la liste, le projet réunionnais, nous les comme ça dans ce sens, nous c'est bons parents, que les pas habitués à faire la politique, mais que nous n'avons marre que nos enfants, les au chômage, malgré notre bon diplôme. Et nous l'a fait le travail, puisque 10 000 jeunes n'ont niveau bac plus 3, 4 au chômage. Alors viens autres voter, pose pas autres trop de questions. Si dans 6 ans, Zatiwa nous n'est pas bon, mettez-nous dehors. Mais là pas besoin, il reste votre case parce que sinon, ils mettent toujours les gens que vous critiquent en place et les choses ne changeront jamais. Madame Azot, une dernière affaire. Mon téléphone, c'est le 06 93 10 53 42. 06 93 10 53 42. Viens, Zot, appelle à moi. Nous allons discuter tant qu'il faut. Mais il faut, où ça va voter, ça va voter. Ça, c'est au nom de l'avenir, nous de bonne marmaille et bonnes petits-enfants demain. Et nous comptons sur ça. Merci beaucoup. Et au nom de la démocratie. Merci beaucoup. Philippe Cadet, qui était avec nous aujourd'hui, qui représente, qui est candidat à la région pour ce 20 juin et ce 27 juin. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Jean-Claude. Voilà. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral Télévision, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.